Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. Depuis le début de cette semaine, on se dit, quelle est l'histoire de la Bible? Qu'est-ce que la Bible enseigne vraiment? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Quelle est cette histoire qu'il y a dans la Bible? Il ne s'agit pas de savoir quels sont les dogmes, quelles sont les doctrines de la Bible, mais que raconte la Bible? On a compris que fondamentalement, il y avait une grande histoire. C'était l'histoire de la création, de la chute et de la recréation ou la restauration. On a regardé que les images fortes sont le jardin qui débute tout, on voit qu'il y a relation, mission à l'intérieur, et puis après, c'est la cité nouvelle, la ville qui vient restaurer cette relation qu'il y avait avant. Mais au milieu, le péché a certainement tout abîmé, à la fois le cœur et même la terre. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on voie une notion qui apparaît dans toute l'histoire de la Bible, la notion de l'alliance. Ce cadre dans lequel se font des promesses et où Dieu tient toujours ses promesses. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. S'il y a un fil rouge dans l'histoire de toute la Bible, c'est l'alliance. Dieu ne fait pas ça une fois. Il fait plusieurs fois des alliances, mais qui en réalité veulent montrer la pensée que d'une seule alliance. Simple, l'alliance entre l'homme et Dieu. Mais dans l'histoire de la Bible, depuis les patriarches, en passant par des rois, des prophètes, le peuple d'Israël et en venant en Christ, Dieu a entretenu cette chose appelée l'alliance, qui est le seul moyen, de maintenir une relation avec Dieu. Aujourd'hui, quand on dit alliance, on a tendance à penser à notre bague. Moi, j'ai une bague d'alliance. À force de la porter, ça a laissé des traces sur ma main. Je vois que, des fois, quand je la change, je l'enlève. Après, tout de suite, je sens qu'il me manque quelque chose. Et s'il m'arrivait de l'enlever pendant un moment, je touche ma main, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Ce n'est qu'un signe. Mais quand je me préparais à me marier, le pasteur m'a dit une chose au sujet de l'alliance. Il m'a dit, tu sais pourquoi c'est circulaire? J'ai dit, pourquoi? Les autres disaient, non, c'est pour te dire que tu deviens emprisonné dans le mariage. Non, il veut dire parce que l'alliance est permanente. Il n'y a ni début, ni fin. Waouh! Intéressant. Le concept de l'alliance dans la Bible, ce n'est pas juste celui d'un contrat. On ne fait pas juste un contrat de deux parties, on s'entend sur certaines clauses, et si une chose ne tient pas, on brise toute l'alliance. Il y a cette dimension contractuelle à l'intérieur. Mais dans une alliance, on va au-delà de ce qui est écrit. On va dans l'engagement personnel. On y met du sien. On est devenu un. Si l'un n'arrive pas à tenir la partie de son alliance, ça affecte les deux parties. Ça ne signifie pas que si une partie fait mal, l'autre partie souffre, mais ça affecte la nature de la relation. Il ne reste pas comme ça en train de se dire « Ah, c'est toi qui as commis une erreur, moi je continue ». Il ne peut pas continuer dans cette alliance parce que l'autre n'y est plus dedans. Donc, il n'y a plus d'histoire lorsqu'il y a une de deux parties ne respecte plus l'alliance. L'alliance dans la Bible est basée aussi sur des symboles forts. Dieu fait faire un symbole. Il fait une démonstration, une manifestation. Il choisit un homme, il fait une grosse manifestation, il lui donne un signe fort. Il dit, réplique ce signe. Fais en sorte qu'on s'en souvienne que j'ai fait une alliance avec vous. Et dans l'alliance, il y a toujours un élément important. Ça s'appelle la promesse. Quand il s'est fait une alliance, il y a un gage, il y a des signes forts, il y a des symboles, mais il y a aussi la promesse. Nous, de nos jours, on lève la main. Je jure fidélité. Je jure qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce symbole-là, tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour montrer que je promets. Ah, mais l'humain en matière de promesses, je vous assure, l'être humain, il sait faire des promesses. L'homme peut te faire les belles promesses qui te donnent envie de te dire non, mais il y a de l'avenir ici. Il peut même te donner les premiers signes qui te montrent qu'il va tenir parole. Mais malheureusement, des fois, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas, mais souvent l'homme ne tient pas promesse. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas au contrôle de tous les éléments.
Il promet sur des paramètres qu'il ne maîtrise pas. Il promet sur des bases qui sont pourtant malléables. Il s'est dit, je te promets qu'en fin du mois, je vais te donner l'argent que tu m'as demandé. Je prendrai de mon salaire, je vais te donner. Et si ton salaire n'était pas payé à la fin du mois et qu'il y avait un retard au niveau de l'entreprise, la promesse tombe à l'eau. Et si au moment où on te paye le salaire, il y a un autre problème, une urgence de santé, la promesse tombe à l'eau. Mais quand Dieu fait une promesse, la force de sa promesse, c'est qu'il ne la base nullement sur une chose qu'un tiers va produire en sa faveur. Je répète, quand Dieu fait une promesse, il ne s'attend pas à ce que quelqu'un d'autre fournisse un effort qui va rassembler les éléments pour que lui exécute sa promesse. Dieu promet sur base de lui-même. C'est pour ça qu'il dit « En son nom, en mon nom, moi l'Éternel ». Il le promet en étant, lui, la cause et les effets de la promesse. Nous, les hommes, nous promettons des effets dans une promesse dont nous n'en sommes pas la cause. Dieu dit, je suis la cause et les effets de ce que je promets moi-même. Et l'alliance est devenue le point de base qui permet à ce que chaque fois que l'homme perd la route et commence à aller dans une certaine relation, il commence à aller dans une certaine direction, Dieu dit, reviens. C'est bon. On va calmer tout ça, on va faire une alliance, OK? Cette fois-ci, on va se jurer qu'on va rester ensemble. Ça va? Mais après, l'homme lâche la main. Il se perd, il se noie. Dieu le tient et dit, on va faire une autre alliance maintenant. OK? À partir de maintenant. À chaque alliance, il fait une promesse. Que quand il parle avec Adam et Ève dans les jardins d'Éden, qu'il parle avec Abraham, qu'il parle avec Moïse, qu'il parle avec Isaac, Jacob, qu'il parle avec David sur le temple. Et plus tard, jusqu'en son fils Jésus, Dieu fait des alliances qui, en réalité, ne sont qu'une. C'est de la restauration de la relation avec l'être humain. Lisons les textes. Genèse chapitre 15, versets 5 à 6. Après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux le compter, plutôt il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux le compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en Dieu, qu'il les lui imputa à justice. On parle l'histoire d'un homme ici, il s'appelait Abraham, Dieu l'a choisi. Il a dit, tu quittes ta patrie, va, je vais te montrer là où je vais t'amener. Un beau jour, il les réveille, parce qu'Abraham, voilà, n'a pas toujours d'enfants. Et Dieu veut lui donner une promesse, et il va faire une alliance avec lui. Il dit, je vais faire une alliance avec toi aujourd'hui. Tu deviendras père d'une multitude. Tu deviendras père d'un grand nombre. À partir de toi, il y aura beaucoup de fils. Dieu, je n'ai même pas le seul enfant que je dois avoir. Et toi, tu me parles de toute cette grande multitude. Il dit, je te promets ça. Il donne une démonstration. Il dit, regarde, tu vois le ciel? Regarde. Si tu peux compter, essaie de compter toutes les étoiles. Tu vois? Tu ne pourras même pas les compter. Mais en aussi grand nombre qu'il puisse exister, autant tu auras des fils et des filles. Promesse de Dieu. Deuxième texte. Genèse, toujours chapitre 15, toujours. Maintenant, le verset 17 à 18. Genèse 15, 17 à 18. La Bible dit, « Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Waouh! Ce même jour-là, Dieu lui parle et puis c'est le coucher de soleil, c'est le soir. Dieu fait une démonstration. Vous vous souvenez, je vous ai dit, il fait souvent une démonstration forte à la personne qui l'a choisi pour prononcer la promesse de son alliance. Démonstration incroyable. Il avait mis une offrande là-bas que Dieu avait demandé. Un feu vient. Il se met à brûler tout ça. Et Dieu dit, ce pays, il sera à toi et à ta descendance, d'ici jusqu'au fleuve d'Euphrate. Waouh! Dieu lui promet une terre, un lieu, un endroit. Il lui fait une promesse. Et la Bible dit, ce jour-là, l'Éternel fit une alliance. Derrière l'alliance, il y a toujours une promesse. La force d'une alliance vient de la capacité d'accomplir les promesses. Je vais répéter ça. Une alliance est forte parce que derrière cette alliance,
se trouvent des personnes déterminées, capables, qualifiées, équipées pour accomplir les promesses qui en font la force. Si tu fais une alliance avec quelqu'un qui n'a ni moyens, ni volonté, ni envie, ni stratégie, ni pouvoir pour accomplir ce qu'il fait comme promesse, cette alliance est légère. C'est pour cette raison que dans les domaines des entreprises et des passations de marché, il y a une entreprise qui a soumis et qui dit elle peut faire le travail. On vient, on te voit, on dit OK, ça va être un projet de 50 millions de dollars. Oui, on peut le faire. Et on se pose la question, et vous pesez combien comme entreprise? Non, on est une jeune entreprise, on a à peine 10 à 20 000 dollars. On dit non, je vais pas faire. Je ne veux pas faire alliance avec quelqu'un qui est aussi faible. Si quoi que ce soit nous arrive, il ne peut pas nous accompagner. On veut faire alliance en sachant que cette personne va tenir promesse, qu'il va valoir. La force d'une alliance est dans la capacité des alliés à accomplir leurs promesses. Et nous, on a un allié puissant. Imaginez dans le même exemple que je vous ai donné, que malgré ça, l'entreprise s'est dit, vous êtes très très jeune comme entreprise, vous ne pesez pas assez. Mais je vous donne le marché. Mais c'est le marché de leur vie. Ce marché-là va faire exploser leur entreprise. Ça, c'est dit, et ce n'est pas n'importe quelle entreprise, cette entreprise va tenir promesse. Ils vont déjà payer le 50%. Rien que le 50% du marché, ça change complètement la première entreprise. Nous sommes dans une alliance avec un Dieu qui a tout le nécessaire et toute la capacité, les moyens, la volonté d'accomplir ses promesses. Exode chapitre 19, versets 4 à 6. Exode 19, 4 à 6. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Voici un homme, Moïse. Je respecte beaucoup son histoire. Moïse a la responsabilité d'aller porter les éléments de l'alliance au peuple. Lui, il a rencontré Dieu, Dieu lui a parlé, et Dieu lui a dit, voici les paroles que j'aimerais que tu ailles dire à ce peuple-là, parce que je vais faire alliance avec eux. OK? Qu'est-ce que je vais aller leur dire? Dis, rappelle-leur comment je les fais sortir d'Égypte, et je les ai conduits jusqu'à venir ici. Et j'aimerais maintenant établir une alliance avec eux. C'est quoi l'alliance? Qu'ils m'appartiennent, qu'ils soient tout à moi, qu'ils deviennent tous un peuple de sacrificateurs et une nation sainte. C'est-à-dire que leur degré d'engagement à moi doit faire en sorte que je ne sois pas une religion nationale, que certains choisissent ou non, qu'ils deviennent tous comme des sacrificateurs, qu'ils deviennent totalement une nation sainte. Waouh! Moïse va, il leur dit, voici ce que Dieu a proposé, voici son alliance. Et dans son alliance, il a bien rappelé ses capacités, il a bien rappelé sa fidélité. J'ai été avec vous et je suis avec vous. Et voilà ce que je vous propose pour demain. Et enfin, le dernier texte. Ensuite, il prit du pain. Ça, c'est Luc, chapitre 22, versets 19 à 20. Luc 22, 19 à 20. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Jésus est très intentionnel dans cette alliance. Avant, il n'y avait qu'une personne qui est quelque part avec Dieu. Dieu lui donne la parole de l'alliance. Il va dire à tout le monde, là, Jésus a carrément à table près d'une douzaine de personnes et il veut faire une alliance en public en leur précisant que les gestes de cette alliance doivent devenir perpétuels. Un pain, le vin qu'il y avait sur la table, la boisson, il les donne à tour de rôle en donnant un symbole clair à chacun de ces éléments. Le pain à son corps, le vin à son sang. Et il dit, faites tout le temps comme ceci
en mémoire de moi, ceci est mon alliance. Alors, l'affaire de l'alliance, ce n'est pas une affaire d'Ancien Testament et des patriarches. C'est bien une affaire de judaïsme. Jésus est venu rappeler et établir une alliance nouvelle avec Dieu. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de feu, il n'y a rien eu de tout ça. Il y a juste eu son sang et son corps, qu'il a symbolisé par ce pain et ce vin. Oh, plus tard, il y aura le feu de l'Esprit qui va venir à la Pentecôte. Mais là, en ce moment, le symbole est là et les promesses sont claires. Je ne vous abandonnerai jamais. L'alliance, mes amis. Dans l'histoire de la Bible, souvenez-vous, cette semaine, on a dit, on parle que de qu'est dit la Bible, qu'est raconte comme histoire la Bible. Alors, sachez-le bien que dans la Bible, on raconte une histoire d'alliance. Ça signifie quoi? L'alliance égale s'engager avant ta stabilité. Dieu s'engage avant ta stabilité. L'alliance, c'est qu'avant même que tu ne sois établi, stable, que tu sois capable de penser à un avenir et que tu sois ce que tu es aujourd'hui, Dieu s'engage. Souvenez-vous de l'histoire que je vous racontais de cette entreprise qui gagnerait un marché tellement grand. Toi, tu n'es pas stable. Toi, tu ne le mérites pas. Mais Dieu, lui, s'engage. Vous imaginez une entreprise comme ça? Oh, je vous assure que s'il y a une erreur dans ce marché entre l'entreprise qui a 20 millions de marché à présenter à une entreprise qui pèse à peine 5 000, 10 000 $, s'il y a une erreur quelque part, le CEO qui a pris cette décision, ça le suivra dans toute sa carrière. Regardez le poids que ça représente. C'est de deux côtés. Mais Dieu prend le risque de s'engager avec nous avant que nous soyons stables. Dieu ne s'est pas engagé avec nous en se disant, ils sont bons, je trouverai mon compte. Dieu s'est engagé avec nous en donnant tout le poids de sa crédibilité, le poids de son amour. C'est lui qui vaut tout dans cette affaire. C'est lui qui vaut tout. Le sens de cette alliance est basé sur lui, son engagement à lui. Quand lui dit « je ne t'abandonnerai jamais », ça a du sens. Ah, des fois, nous, on s'est dit « oui, Seigneur, moi aussi, je ne t'abandonnerai pas ». Mais il sait que c'est faux. Demande à Pierre. Pierre dit « Seigneur, où que tu ailles, je serai avec toi ». Il dit « oh, Pierre, toi, tu vas me régner pas une seule fois, hein, 3 fois ». Mes amis, la force de l'alliance même, sa définition fondamentale, c'est l'engagement de Dieu avant même notre stabilité. J'aime ce que Paul dit dans Colossiens. Lorsque nous étions encore pécheurs, instables, pas dignes, pas dans la liste, on fautait encore, Christ est mort pour nous. Dieu investit en toi avant que tu ne te sentes capable de quoi que ce soit. C'est pourquoi je me répéter, l'alliance de Dieu n'est pas basée sur tes compétences. Elle est basée sur son amour, sa grâce, sa décision de te stabiliser. Si tu as l'impression que Dieu t'a choisi et tu n'es pas parfait, c'est que c'est bon. C'est bon. Dieu met son alliance sur nous avant même que nous devenions stables. Et c'est cette alliance-là qui nous stabilise. Et c'est cette alliance-là qui nous bénit. Regardez, nous avons lu des textes où il a parlé à Abraham qui n'a pas d'enfant. Et lui dit, tu seras père d'une multitude avant même d'avoir un premier enfant. Avant que tu ne deviennes qui que ce soit, Dieu est venu te parler. Oh, je me souviens des promesses que Dieu a données à ma vie. Il n'y avait rien de tout ce qui ressemble à aujourd'hui. Pourtant, il m'avait déjà dit ce qu'il voulait faire de moi. Pourtant, il m'avait demandé déjà, il m'avait déjà ordonné de parler de sa part. Je me souviendrai, je devais avoir peut-être 14-15 ans. Un homme de Dieu venait à donner un séminaire chez nous à l'église et il priait pour tout le monde. J'avais passé un temps de jeûne et de prière pendant ce séminaire pour que Dieu me parle, que Dieu transforme ma vie. À un moment donné, quand on est passé devant, il a pris sa main, il l'a imposé sur moi et il m'a dit, le Seigneur t'appelle, il t'appelle très loin. Tu iras très loin de cet endroit. Tu enseigneras des hommes et des femmes de toutes les races. Tu devras apprendre une autre langue que le français. Parce que tu n'enseigneras pas qu'en français, tu enseigneras en anglais. Tu parleras aux hommes dans toutes les nations du monde. C'est dans les contrées lointaines que tu accompliras ton ministère. Dieu te donnera un ministère. Il a utilisé le mot international à cette époque-là. J'étais encore très jeune. Je me souviens, j'étais habillé en short, c'est tout ce que j'avais. Et je tremblais quand il a parlé ça. Il a regardé les responsables, il a dit, c'est qui ce frère? Quelqu'un le connaît? Écoutez très bien ce que je vous dis de lui. C'est fini. Ça m'a suffi ce jour-là. J'ai écouté, je pleurais et j'ai dit, pourquoi moi, Seigneur?
Il n'y avait rien. Personne ne m'appelait docteur Atoms. Aucune université théologique. Quand j'étais encore instable, la promesse de son alliance est venue. Vous vous sentez, vous aussi, n'est pas mérité? Cela ne fragilise pas l'alliance. Cela ne vous rend pas indigne. Dieu, apparemment, il a ça comme habitude. Il prend le faible pour confondre le fort. Il prend le petit pour confondre le grand. Si Dieu fait une alliance avec vous, sachez que ça va être à grande partie, si pas à 100%, basé sur son engagement à lui, bien avant que toi tu ne deviennes stable dans quoi que ce soit. Deuxième vérité sur l'alliance, c'est que Jésus est la preuve que Dieu accomplit ses promesses à grand prix. Jésus-Christ est la preuve que Dieu accomplit ses promesses à grand prix. Regardez le prix que ça a coûté, Jésus. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. En donnant son Fils, ce n'est pas juste un cadeau pour nous, c'est aussi un sacrifice. Il fallait que quelque chose soit donné afin que l'alliance soit maintenue, afin que l'homme soit récupéré. L'homme soit récupéré. Il a donné son Fils. Restons dans mon exemple. Imaginez que cette entreprise de 20 millions qui propose à cette jeune entreprise de 10 000, 20 000 dollars, ce grand marché de 20 millions, et que quelque part dans le processus de l'exécution du projet, ils aient encore commis une erreur. Et que le CEO de cette entreprise se dise, je vais puiser de chez moi. Je crois tellement en vous. Je crois que vous pouvez fixer cette affaire. Je ne vais même pas prendre de la caisse de l'entreprise. Je vais prendre de chez moi. Je vais vous donner encore l'occasion de vous rattraper dans le plan originel. Ouh! Ça, si ce n'est pas une pression de confiance, moi, en tant que chef d'entreprise, ça fait une grosse dette morale vis-à-vis de cette personne. Et qu'il ose encore croire en toi à ce niveau-là. La mort de Jésus sur la croix prouve à suffisance que Dieu est prêt à payer n'importe quel prix pour respecter son alliance. Et j'aime ce que Paul dit. Il dit, si Dieu n'a pas hésité de sacrifier son Fils pour nous, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner avec lui? Il dit, imaginez quelque chose que Dieu ne peut pas te donner. Imagine cette chose. Et sache que Dieu envoie son seul Fils unique sur la terre, mourir pour nous, est le plus grand sacrifice qu'il puisse faire. Alors on parle en termes de quoi? Des véhicules que les gens ont fait? De quoi? Des billets de banque qu'ils ont imprimés et ont donné valeur? De quoi? D'un besoin de santé? Si Dieu a donné déjà son Fils, qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner? Et il aime bien ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il ne peut pas nous donner avec lui? Donc ça ne vient pas de façon séparée. À l'intérieur même du Fils, de ce don-là, ça vient avec. Le grand prix payé de Christ montre que Dieu est sérieux dans son alliance. Mon ami, je ne sais pas combien sérieux toi tu es. Tu as dit, tu prierais chaque matin. On se connaît entre nous. On sait si c'est chaque matin. Donc n'ose pas faire de vœux que tu ne pourras pas tenir. Laisse-toi porter par l'alliance en Christ. Le prix qui a été payé pour nous. Vous savez, le prix il a été payé pour nous. Imaginez que j'arrive quelque part et que je commande dans un resto et voilà, je n'ai pas d'argent. Finalement, le chef paye pour moi. Il me dit, j'ai payé pour toi, va commander. Est-ce que là-bas, je commande comme qui? Comme un client, oui ou non? J'ai maintenant le même pouvoir. Ce qu'il a placé pour moi là, il a placé sur mon compte pour que je devienne capable de commander comme tout client. Il a dit, vas-y, commande ce que tu veux. Tu commandes à mon nom. Le nom du chef, le nom du propriétaire devient une garantie. C'est à moi de regarder les menus. Il dit, OK, et de commander avec la même assurance que tous les autres clients. Je ne vais pas me dire, moi, on m'a juste fait une faveur. C'est la puissance de la grâce et de la faveur. Dieu a payé le plus grand prix pour que notre alliance soit maintenue. Et il l'a payé en notre faveur. Il n'a pas payé un prix pour venir vers nous. Il a fait que nous payions. Il a donné pour nous le prix à payer
pour rétablir l'alliance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que ce que lui, il a donné, c'est pour réparer l'erreur qui a été commise dans notre direction. Imaginez cette garantie pour une alliance. En lui seul, il suffit pour nous deux, les deux parties de l'alliance. Il pourvoit à la fois pour accomplir sa partie et même pour nous aider, nous, à accomplir la nôtre. Et qui dit alliance, en fin de compte, troisième vérité, il dit la fidélité. La fidélité égale une réponse quotidienne à un Dieu fidèle. Quand la Bible nous parle de son histoire, la pensée de l'alliance revient chaque fois. Elle est partout, ancienne et nouvelle alliance. Si vous voulez, Ancien, Nouveau Testament. Dans toutes ces alliances ou dans cette alliance, il faut l'unifier. La fidélité est réclamée. L'homme, on connaît les limites de sa fidélité. La bonne nouvelle, c'est que quand l'homme n'est pas fidèle, Dieu reste fidèle. Mais la fidélité est à la base de l'alliance. Et la fidélité, mes amis, ce n'est pas une garantie. La fidélité, c'est juste une victoire quotidienne, la victoire du jour. Restez juste fidèle aujourd'hui. C'est ça ce que nous enseigne la Bible. La Bible nous enseigne que nous sommes en alliance avec un Dieu qui pourvoit quotidiennement pour respecter sa part et qui même pourvoit en notre faveur de quoi respecter notre part dans cette alliance. Il fait tout ce qu'un Dieu devrait faire et il nous aide pour que nous tenions la part de l'homme. Tout ce que nous demande, c'est qu'autant qu'il est fidèle, que nous acceptions jour par jour de marcher dans la fidélité. Pour ça, il a donné son esprit, pour qu'en marchant selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair et nous ferons ce qui est normal, ce qui est censé être fait dans cette fidélité. C'est ça le grand résumé de l'histoire de la Bible, l'histoire de l'alliance. Voilà alors ce que je vous propose comme défi aujourd'hui. Quelle promesse de Dieu vas-tu saisir cette semaine et quelle réponse fidèle vas-tu poser concrètement? Deux choses. D'un côté, une promesse, parce que c'est un Dieu qui accomplit ses promesses d'alliance. Quelle est cette alliance? Une promesse puissante d'alliance qu'il y a dans la parole de Dieu. Que tu aimerais te tenir devant Dieu et dire, Dieu, accomplis ta promesse. C'est celle-là que je réclame cette semaine. Je la saisis. C'est la promesse que tu m'as donnée en sachant qu'il est fidèle. C'est ça la beauté de la parole de Dieu. Trouve cette promesse et saisis-la. Et par-dessus tout, dis-toi cette semaine, qu'est-ce que moi je vais faire de ma part? Comment je vais être fidèle? Je ne demande pas si hier tu as prié. Je ne demande pas si demain tu prieras. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu peux au moins, avant la fin de cette journée, juste après, là, t'arrêter un moment et prier? Pourquoi aller plus loin? Prions ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta fidélité. Merci d'être toujours fidèle, en tout temps. Et nous te prions que ton esprit que tu nous as donné nous donne la force de répondre à ta fidélité et de faire, à la mesure du possible, d'obéir chaque fois à la révélation de ton nom au travers de ta parole. Aide-nous à être fidèles dans cette alliance et surtout à nous accrocher à tout ce que toi tu as pourvu pour nous afin que cette alliance marche. Merci pour Jésus, le prix payé. Aujourd'hui, nous décidons à maintenir une vie de prière, à maintenir notre dévotion chrétienne, à maintenir notre mission que tu nous as envoyée sur la terre pour que nous fassions notre part de l'alliance. Au nom de Jésus, Amen. Dieu vous bénisse. À demain. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.